Et voilà, merci beaucoup Madame le maire. Et on rattaque sur les questions financières et de fiscalité des dépôts trop minés. On s'était quitté hier soir sur le coup de 21h15. Monsieur Bonnet-Oulade, j'avais souligné que nous étions sur des affaires lourdes à 1,6 milliard d'euros concernant la taxe foncière. Ce matin, c'est guère moins, puisqu'on parle d'une taxe, en l'occurrence la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui pèse près de 500 millions d'euros dans le budget de la ville de Paris. Donc nous sommes sur des enjeux budgétaires qui sont extrêmement lourds. Et en l'occurrence, on peut en reparler, car comme le sait M. Simondon, l'adjoint en charge de ces questions-là, nous avons un point de divergence profond avec l'exécutif sur cette taxe. Rappelons ce matin que le taux de cette taxe ne bouge pas, mais pour autant, ça n'est guère satisfaisant. Ça n'est guère satisfaisant puisque, quelque part, cette taxe devrait être mise en lien avec la prestation de service. Et nous avons une divergence à cet égard, dont on a déjà fait part dans ce Conseil, sur l'approche de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. L'idée est très simple, c'est qu'à partir du moment où il y a un usager, il s'attend à une prestation de qualité et que cette prestation, concernant la ville de Paris, n'est pas au rendez-vous. Je ne reviendrai pas sur les développements du récent rapport de la Chambre régionale des comptes, je les ai évoqués hier après-midi, avec un bilan calamiteux pour la ville de Paris. D'ailleurs, M. Simondon est bien placé ce matin, il est tout particulièrement bien placé pour traiter cette question de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, car si, lors de cette mandature-ci, il est le monsieur dette, il était le monsieur saleté de la mandature précédente. Donc il fait bien le lien entre les deux activités. Alors, à Paris, ça n'est pas satisfaisant. Des ressources éparpillées façon puzzle sur le terrain, avec 14 divisions territoriales, un organigramme embrouillé, des responsabilités dispersées entre différents adjoints. C'est bien ce que mettent en regard les magistrats de la Cour des comptes. Alors, la perception de la taxe à Paris, elle est évaluée à peu près à 70 millions d'euros, au-delà de ce que le service coûte à la ville. Donc ça veut dire concrètement que Mme Hidalgo fait les poches des Parisiens pour les taxer de 70 millions d'euros supplémentaires. Petite recette de poche, on le comprend. Vous êtes en situation de faillite. Donc vous essayez par tous les moyens de combler les trous dans la raquette. Alors vous vous réfugiez derrière une interprétation juridique de cette taxe. Vous dites, vous d'ailleurs sur le fond vous n'avez pas tout à fait tort, mais ça pose un problème en termes culturels, une culture de responsabilité et une approche politique. Et effectivement là, il y a bien lieu de parler de différence entre la droite et la gauche. Vous dites une taxe ne doit pas être mise en relation avec l'efficience du service. Ça n'est pas une redevance qui correspond à la contrepartie d'une prestation. Ben nous pensons que la ville de Paris a des comptes à rendre, qu'elle a des comptes à rendre aux Parisiens, que vous ne pouvez pas vous réfugier derrière une interprétation hyper juridique de cette taxe, qui en réalité ne fait que dissimuler votre culture de la déresponsabilisation généralisée au sein de cette ville de Paris. Le discours que vous tenez à propos de la TEOM, comme sur d'autres sujets, est un discours émollient dont malheureusement les Parisiens subissent les conséquences jour après jour. Donc naturellement, nous ne pourrons pas valider la proposition que vous nous faites ce matin concernant ce taux, qui est manifestement disproportionné au regard de la qualité de la prestation, la piètre qualité de la prestation que vous rendez aux usagers parisiens, mais surtout, il y a une véritable différence d'approche politique entre la gauche, vous l'assumez, c'est votre culture de déresponsabilisation, et la droite qui considère qu'on doit évaluer
et rendre des comptes aux contribuables parisiens. Merci.